salut à toi. Donc là j'ai un petit signe devant qui dit le foie gras devrait être interdit. Ai-je tort ou raison? Venez débattre. Est-ce que tu as une opinion là-dessus et si oui, pourquoi? Moi réellement j'ai pas d'opinion là-dessus. T'as pas trop d'opinion? Ouais. Et j'en mange un tout petit peu, pas beaucoup, mais voilà, je sais pas. Est-ce que tu sais un peu comment c'est produit le foie gras? Justement, je sais pas, c'est pourquoi je suis là. Ouais. Ok. On va bien savoir comment c'est. J'ai une petite vidéo qui a été tournée dans le sud-ouest de la France, là où on produit du foie gras principalement. C'est des vidéos qui ont été faites en caméra cachée pour montrer un peu l'envers du décor. Pendant la période de gavage, environ 90% des oiseaux sont enfermés dans des cages de batterie. Contrairement à ce qu'on entend parfois, les canards ne viennent pas se faire gaver, ils cherchent à fuir. Bloqués dans des cages individuelles, immobilisés par des grilles ou coincés entre les jambes, ils subissent le gavage 2 fois par jour. Le gavage consiste à administrer de force, à l'aide d'un tuyau enfoncé jusqu'au jabot de l'animal, des aliments en grande quantité, très énergétiques et déséquilibrés. Le gavage n'a donc plus rien à voir avec la préparation de la migration des oiseaux, comme veut nous faire croire le lobby du foie gras. 1 million de canards meurent chaque année en période de gavage. Les animaux ont des sensations, des émotions et la volonté de vivre. Voilà. Donc là, ça te donne un peu, ça t'explique un peu comment on produit foie gras. Ouais. Donc en fait, on les gave de force, Ouais. on leur fait ingérer des aliments de force pour leur faire grossir leur foie. Ouais. C'est une maladie qui s'appelle la stéatose hépatique. Et en gros, ça fait grossir leur foie jusqu'à 10 fois la taille normale. Normal, Du coup, ça cause des problèmes de santé. Et après, du coup, au bout de 3 à 4 mois, on les égorge. Et après, on prend leur foie et du coup, pour l'alimentation humaine, pour la consommation. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que ce que tu as vu dans cette vidéo, pour toi, ça devrait être interdit ou pas? Oui, normalement oui. Ouais. Si, après la vidéo, elle a été réalisée par qui Une association qui s'appelle L214, t'en as peut-être entendu parler? C'est Ouais. une grosse association en France qui fait des enquêtes dans les élevages, les abattoirs et tout, et qui montre un peu les pratiques. Ouais. Parce que forcément, pourquoi on connaît pas ça nous? Parce que l'industrie en parle pas, tu vois. Le but c'est de faire de la thune, c'est pas de. Ouais, bien sûr. Donc tu vois, il y a pas de transparence. Ouais. Et du coup, vous en mangez ou pas? Non, moi j'en mange pas. D'accord. Ah ouais, non, j'en mange pas. Et Moi je pense que ça devrait être interdit. Depuis toujours donc, ou depuis un moment? depuis 4 ans. D'accord. Depuis 4 ans, ouais. Avant j'en ai mangé, j'adorais ça, hein. Le goût, j'adorais ça. Ouais, c'est très bon. J'aimais beaucoup le foie gras, aux périodes de fête, j'adorais avoir un repas avec du foie gras et tout. C'était limite le truc que je préférais à Noël, tu vois. Mais en fait, je considère que ce qu'on inflige à ces animaux, c'est plus, enfin, tu vois, c'est pas moral. Même le foie gras bio? Ouais. Ah ouais? En fait, dans tous les cas, que ce soit quelque chose d'industriel comme ça, ou que ce soit un petit élevage, en tous les cas, ils sont gavés quand en même. tous les cas, ils sont gavés. D'accord. En tous les cas, ils ont la stéatose hépatique. Et en tous les cas, tu les égorges au bout de quelques mois. D'accord. Voilà. Pour un plaisir gustatif. Est-ce que tu penses que le plaisir gustatif est le plus important que la vie de l'animal? Non, je pense pas. Je pense que la vie d'animal est aussi importante aussi, quoi. Je pense que c'est une connexion. On est connecté avec tout ça. C'est ce qui fait aussi que avec les animaux, la nature et tout ça. Ouais. C'est ce qui fait que voilà, tout va bien. Et je pense il faut respecter tout ça. Moi, je parle du principe, tout ce dérèglement climatique, c'est dû à tout ça parce qu'on est en train de. Il y a un décalage, en fait, on est en train de comment ça s'appelle, en fait, de pas respecter tout ce qu'il y a à respecter, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, à un moment donné, on détruit la planète, on fout la planète en l'air. Forcément, il y a des décalages, c'est qu'on ne s'en rend pas compte qu'on est connecté à tout ça, on est connecté à la nature, tu vois, à la terre, aux animaux et tout ça. C'est beau ce que tu dis, ouais. Et voilà, c'est bon, peut-être pas forcément vrai, mais c'est ma façon de voir les choses, quoi. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on est tous liés. Donc, et notamment avec ces animaux-là, je sais pas si tu as des animaux chez toi, un chien ou un chat par exemple. Mais voilà, si tu as des chiens ou des chats, tu as une connexion avec eux. Tu vois qu'ils ont des émotions, qu'ils ont une personnalité et tout ça. Oui. Au-delà de tout ça, c'est que moi je pars du principe que tout ça n'est pas fait au hasard, tu vois, et ces animaux-là ne sont pas là aussi par hasard, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un documentaire qui racontait que je sais plus c'était quoi comme ethnie quelque part en Afrique. À chaque fois ils tuent un animal pour le manger, ils essayent d'arracher de leurs cheveux aussi et mettre ça pour le respect de l'animal, quoi. D'accord, ouais. Donc il y a un côté donnant et ils le font pas, ils abusent pas, ils le font parce qu'ils en ont besoin et du coup ils remplacent toujours par quelque chose d'autre.
D'accord, ouais. Et tu vois, moi je trouve que ça c'est beau. Et aussi de se dire que voilà, faut pas faire les choses. Bon, après, ça change rien de ce que moi je veux dire. Hein. L'industrialisation des choses, c'est que de toute façon, tout est abusé quoi, dans tous les domaines. Donc, Et pourquoi tu penses qu'on industrialise, notamment au niveau de la consommation des animaux, etc. Parce qu'il y a une demande, tu vois. Ouais. Tu vois. C'est... Si on interdisait par exemple le foie gras, il n'y aurait plus de consommation, il n'y aurait plus d'industrialisation du tout, il n'y aurait plus ces pratiques, tout simplement. Ouais. Mais tu vois, le problème c'est que je pense que tout ça, autour de tout ça, il y a une politique quoi. Ouais. Donc, parce que même les personnes qui produisent ça, ils savent que normalement c'est pas bon, mais à partir du moment où ils partent du principe que voilà, ça fait rentrer de l'argent, il y a toute une politique derrière. Bien sûr. Et voilà, ils s'en fichent quoi. Ils trouvent toutes les excuses du monde. Les industries agroalimentaires se font de l'argent sur le dos des êtres sensibles qu'ils exploitent et qu'ils tuent. Ouais. T'as vu, moi par exemple, je mangeais du poulet et tout ça, mais là je suis vraiment très beaucoup en remise en question par rapport à tout ça quoi. Okay. Parce que quand tu vois le KFC, on me pose tous les jours la question comment est-ce qu'ils arrivent à faire des cuisses de poulet, parce que tu imagines chaque 2 cuisses de poulet bien sûr, donc tu vois le nombre de personnes qui mangent ça en France, et tu vois le nombre de KFC qu'il y a en France, et tu t'imagines il y a combien de... Tu sais combien de poulets on tue en France? Non. 800 millions par an. Putain, tu vois. Et c'est incroyable quand même. Bon, après t'as vu, je pense que c'est bien aussi que j'ai vu cette vidéo, et je continue à faire des recherches aussi au fur et à mesure. Ouais. Mais si tu veux, j'ai des petits tracts que tu peux regarder. Ouais. Tu peux même aller sur le site internet et les sources sont sur le site internet. Donc en gros, si tu dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu vas là-dessus, tu regardes les sources. Et là, si tu veux, j'ai une petite carte qui s'appelle Vegan Pratique. Et en fait, c'est un site qui t'explique en fait comment éliminer de ton alimentation les produits d'origine animale et comment les remplacer. Que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau le côté pratique, etc. Ouais. Tu vois, t'as plein de petits conseils dessus, et je te conseille d'aller voir. Et toi qui essaies justement de diminuer ta consommation, ou en tout cas de l'arrêter au niveau du poulet, ça donnera des astuces, en fait, des conseils et tout. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, tu peux acheter dans des boutiques ou des magasins et tout, bio aussi. T'as des choses qui imitent un peu la viande, des trucs comme ça. Et franchement, tu devrais essayer. Il y a des trucs vraiment pas mal. Ça arrivera, hein, tu vois, tu vois tout ça. Je pense que c'est une question de temps. On a besoin aussi de se conditionner. Comme tu as vu, peut-être ça prendra pas le temps qui a fait qu'on a été conditionné avant, mais je pense qu'il nous faut un moment de conditionnement pour pouvoir s'adapter à tout ça. Bien sûr. Prendre sa propre décision et avancer quoi. Mais c'est bien d'avoir des informations comme ça, et voilà, ça fait un éclaircissement, parce que moi, comme je te dis, c'est depuis un moment, et à chaque fois que j'achète de la viande ou du poulet ou même du foie gras, et je me pose toujours la question, ça vient d'où et comment c'est traité. Et je sais que c'est sombre quoi. Il y a un truc qui est caché derrière tout ça. Bien sûr, le plus important, c'est de mettre en valeur pour qu'on puisse consommer au maximum. Ouais. Et tu verras jamais cette photo-là sur l'emballage pour acheter du foie gras. Ah oui. Tu vois, et ce que je trouve aussi bizarre, et de ma façon de voir les choses, je pense on se dit peut-être qu'on est en train d'évoluer, tu vois, la technologie est en train d'évoluer et tout, mais plus on est en train d'évoluer, mais aussi plus on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de maladies très sales qui apparaissent comme ça. Bien sûr, c'est dû à quoi? C'est l'alimentation. Beaucoup l'alimentation. C'est l'alimentation. T'as bien raison. Et la pollution aussi. Quoi. Donc, exactement, ouais. Et je pense que ce que je disais à un pote la dernière fois, je sais pas, peut-être on a pris totalement le sens contraire du bon chemin, tu vois, mais on est convaincu que voilà, nous, on est sur le bon chemin, quoi. C'est les autres qui sont... Exactement, le bon chemin, je pense que c'est celui de la compassion et du respect de la vie, le respect de l'environnement, le respect de la planète et tout ça, tu vois. Parce que de toute façon, tu vois, l'environnement et la planète, ce que je veux dire, c'est que nous, on va continuer à faire, les TV jusqu'à un moment donné. Je pense que forcément, à un moment donné, la nature décide, ça va reprendre tout ce qu'on leur a pris, quoi. Et bien sûr, perd, nous et la nature, je pense que c'est nous, on va finir perdant, quoi, tu vois. En gros, voilà. Bon, écoute, j'espère que les gens vont être conscientisés par rapport à tout ça.
et on continue à croire. Bah, merci, ça fait plaisir de voir quelqu'un ouvert l'esprit comme toi. Tu as dit des choses super intéressantes. Voilà, merci, et n'hésite pas à aller voir sur le site Vegan Pratique, tu auras plein d'infos intéressantes. D'accord, pas de problème.